Salut, j'espère que ça va. Une petite vidéo pour expliquer comment maîtriser son forex concernant les paires JPY. Alors, ça va être une vidéo très rapide. Je vais vous aller directement dans le vif du sujet et on y va. Donc, ce que vous voyez à l'écran à l'heure actuelle, c'est ici JPY Basket. Sur FXCM, mon broker préféré, il y a la possibilité de pouvoir avoir accès à plusieurs marchés, mais celui qui intéresse le plus, c'est the currency, the yen basket. Yen basket, en futur, c'est la valeur du yen, seul, sans être comparé à une autre paire, dans une paire ou autre, mais le yen seul, et ce qui monte et ce qui descend, qu'est-ce qu'il fait, etc. En ayant cette information-ci, vous aurez facilement, tout comme je vous l'ai montré sur les dollars, la possibilité de pouvoir prendre de meilleures décisions quand vous allez trader contre le yen. Parce que en Forex, donc il y a d'autres paires, il y a USD-JPY, GBP-JPY ici, NZD-JPY, il y a aussi Euro-JPY, il y a aussi CAD-JPY, il y a aussi AUD-JPY, donc plusieurs paires qui se traitent donc à différentes sessions, donc pour des sessions anglaises, sessions américaines, sessions asiatiques. Donc à partir du moment où vous avez le point de vue sur le yen japonais, vous pouvez facilement prendre de meilleures décisions. Donc, je vous ai ici décortiqué un peu les choses. Ici, donc, je vous ai pris pour USD-JPY pour les sessions américaines, GBP-JPY pour les sessions européennes, NZD-JPY pour les sessions asiatiques. Tout simple pour que vous puissiez voir tout simplement l'incidence de l'un et de l'autre. Alors, par exemple, on va rester sur la session américaine pour regarder ce qui s'est passé. Donc, à partir de, donc, dans la journée d'hier, on va dire pendant la session américaine, hop, on va se mettre à la même heure. À partir de 14h45, voilà, on met ça au milieu. On va mettre le même trait sur les 2 heures. Hop, voilà, on va mettre environ à 15h30. Hop là, enregistrer. On va l'appeler now. Parfait. Voilà, comme ça on va mettre ça partout. 15h30 pour les deux. Alors, les deux traits sont au même moment. Hop, on va essayer de les caler un peu plus. Voilà, parfait. On va les mettre tout à fait là. Ce sera mieux. Voilà. Ça, on voit ce qui se passe. Alors, à partir du moment où le yen, donc à 15h30, il y a une petite montée, puis une baisse, grosso modo, à partir clac, de 7h, donc à partir de 20h50. Ok? Donc à partir de 20h50, il y a eu cette baisse. Hop, et on va voir à partir de 20h50, qu'est-ce qu'il y a eu. Hop là. Donc la baisse qui a commencé à 20h50, pour la baisse du yen, ce qui a commencé, ça a été à 20h50 la hausse du USD-JPY. Vous voyez la corrélation toute simple. Donc, pendant cette nuit, lorsque, à partir de 20h50, le yen a commencé à baisser, USD-JPY, lui, a montré une forte hausse, une baisse encore pour corréler avec cela, et après la hausse. Donc, comme vous voyez, USD-JPY, c'est le dollar contre le yen. Donc, si le yen baisse, ça veut dire que si le dollar contre le yen qui baisse, ça veut dire que le dollar va monter. C'est aussi logique que ça. On va voir ce qui s'est passé sur les mêmes heures. On va mettre les mêmes heures. Ce sera plus simple. Parce que c'est concrètement à partir de là que ça s'est passé. Hop. Et on va faire aussi, regarder cela sur les sessions asiatiques. C'est important de pouvoir différencier chaque session parce que concrètement, une session, c'est là qu'il y aura le maximum ou le plus de transactions, le plus de volume. Donc, de manière logique, il est plus logique de trader les paires européennes
pendant une session européenne, tout comme il est plus logique de trader les paires américaines pendant une session américaine, tout comme il est plus logique de trader les paires asiatiques pendant les sessions asiatiques. Maintenant, dans le cas d'une grosse baisse, comme il y a eu lieu donc, sur cette nuit, effectivement, cela a une incidence partout. Donc c'est pour cela qu'il faut pouvoir jongler un peu tout, mais surtout voir que JPY, donc cette valeur, c'est une valeur qui se trade pendant les sessions asiatiques. Donc c'est souvent la nuit pour nous en Europe que les choses se passent. Mais il est toujours possible après, pendant les sessions anglaises ou américaines, de pouvoir gratter les choses. Mais il faut s'attendre à pouvoir avoir le maximum de mouvements pendant les nuits, tout simplement pour nous en Europe. Alors, très simple. Encore une fois, sur le GBP JPY, donc comparé au JPY, la baisse à 20h50. À partir de 24h50, la baisse qui a commencé. Donc, il y a eu un recul de GBP JPY. Il y a eu beaucoup hein, de gros mouvements sur GBP JPY, de grosses. Là, c'était pendant une session, pendant une news d'ailleurs. Il y a eu la news qui est passée, donc c'était à 20h. Donc, il y a eu plusieurs mouvements, mais après, le marché a suivi tout simplement. Donc, comme le JPY est descendu, GBP JPY est monté. On va comparer cela également donc avec NZD JPY pour terminer. Donc, on voit qu'à 20h50, hop, il y a eu donc une baisse hausse. Donc, cette hausse-ci, c'est ce qui a marqué la baisse ici. Et puis après, ça continue de monter. Maintenant, il y a eu un petit retour tout de même ici, à des niveaux, et qui correspondent à hop, ce petit ralentissement ici. Donc, on va noter ça pour voir si les deux correspondent. Ok, je vais recommencer. Je vais enregistrer le modèle. Parfait. Et donc, je vais lancer Now. Parfait. Donc, on peut voir que ce petit retour, il a été enclenché tout simplement parce que GBP Jouy revient en arrière. Maintenant, il faut savoir que d'expérience, NZD JPY est vraiment la valeur à regarder lorsqu'on veut voir l'incidence du JPY sur le reste des paires. En général, NZD JPY montre avec quelques heures d'avance ou des fois quelques minutes d'avance ce qui va se passer sur le reste. Donc la manière dont NVD JPY va réagir, souvent, si cela va à l'inverse de ce que vous aviez préconisé sur d'autres paires, vous verrez que ça le suivra. Et le plus logique, c'est tout simplement parce que JPY et NZD font partie de la même session. Donc ils ont une incidence directe sur l'un et sur l'autre. Donc c'est très important cela. Alors, là, je vous ai montré donc les informations. Maintenant, cela ne retire en rien le fait qu'il vous faut avoir une stratégie propre à vous-même. Je crois que toutes les stratégies marchent, mais surtout, celles qui marchent le mieux sont les stratégies qui vous permettent d'avoir une meilleure lecture. C'est pourquoi, si vous n'avez pas une stratégie qui vous permet d'avoir une lecture simple et claire de ce qui se passe, malheureusement, même si que vous avez cette information que je vous ai donnée, vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir l'utiliser au maximum parce qu'il vous faut concrètement une stratégie qui marche et c'est une stratégie qui marche, c'est une stratégie qui vous donnera d'avoir une meilleure lecture des choses. Parce que lorsque vous aurez pris donc lorsque vous serez face à ce marché, ici, il vous faudra des informations sur savoir pourquoi est-ce que le marché s'arrête ici, quel est le niveau minimum et autres. Hors des supports et résistances, il vous faut réellement des garde-fous. C'est pour ça, si vous n'avez pas de garde-fou, si vous n'avez pas de stratégie qui vous explique exactement quel niveau passer, quand faire l'achat, quand ne plus faire l'achat, où s'attendre à un retournement de situation, où ne pas s'attendre à un retournement de situation, etc. Je vous invite à pouvoir aller en description. Je peux vous donner des indicateurs ou des informations à ce sujet. Donc voilà, c'était en tout cas une vidéo qui, je l'espère, vous aidera à mieux comprendre les choses et surtout, n'oubliez pas également que même si qu'il y a donc une valeur que vous traderez dans une paire, vous pourrez toujours prendre soit une valeur, soit l'autre. Donc là, je vous ai montré JPY, mais par exemple, sur TradingView, il est possible d'avoir également les valeurs de GBP ou les valeurs de NZD ou les valeurs du dollar ou de l'euro. Tout simple, seul,
sur lesquels, lorsque vous appliquerez votre stratégie de lecture, vous pourrez avoir aussi de meilleures informations et un meilleur aperçu sur les possibles mouvements d'une paire. Donc voilà, c'est très important. Et surtout, vous verrez que en tradant de cette manière, vous retirez, en tout cas pour ma part, ça a été le cas, retirez toute la part de peur et autres, tout simplement parce qu'en restant discipliné et en ayant les meilleurs niveaux possibles, vous prendrez des décisions facilement contrôlables. Voilà. Je vous dis à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura servi. Ciao, ciao.